abondamment. Thank you, thank you. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Gloire au Seigneur. Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux Amen. encore le dire? Parce que c'est une prière pour nous, une déclaration de foi. Dis encore gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que cette gloire descende encore dans ta vie, descende encore dans ta maison. Au Amen. nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons la vie du révérend Timothée Massamba ainsi que son épouse. Que le Seigneur continue à lui garder encore fidèle à lui pour Amen. cette grande mission de l'idée de conduire ces grands ministères internationaux qui a touché déjà aujourd'hui plus de 17 pays par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu il continue à lui donner encore l'onction des stratégies pour que nous puissions encore impacter plus de personnes. Que la grâce de Dieu te localise aussi davantage. Toi, qui se considère prière et famille, tu portes ces ministères à cœur. Que Dieu te bénisse davantage. Ceux qui nous suivent indifférés sur YouTube, soyez également bénis. Alléluia. Amen. Père, nous te recommandons ces instants. Nous déployons le Saint-Esprit, ta personne, afin que ta divinité puisse se manifester, que la vie soit communiquée. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi nous déclarons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'homme de Dieu l'a dit, c'est depuis un moment qu'il est en train de nous enseigner, de nous parler de choses, de 20 choses que tu vivras, que tu ne vivras pas si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. J'ai aimé une chose qu'il a dit de très capitale dans son introduction. Ce n'est pas le simples informations qu'on est en train de communiquer, mais une vie. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de la 7e chose que tu ne vivras pas si tu ne pries pas. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, tu vas noter, tu ne domineras pas le péché. Tu Amen. ne domineras pas le péché. Si tu ne pries pas, tu ne domineras pas le péché. Je le répète encore, si tu ne pries pas, tu ne domineras pas le péché. Alléluia. La Alléluia. prière, elle est tellement capitale, elle est tellement importante. La domination, c'est prendre le contrôle, c'est prendre Amen. la maîtrise, c'est Amen. être au-dessus, c'est prendre l'autorité, c'est gouverner, c'est diriger. Amen. Alléluia. La domination, c'est asseoir ta puissance. Et si tu ne pries pas, tu ne pourras pas dominer le péché. Amen. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles. Quelqu'un va, j'aurai besoin de 2 versions. Quelqu'un peut nous chercher la version français courant et l'autre pourra, moi je peux lire dans la version Louis II, si quelqu'un peut nous chercher la version français courant. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 7e. Genèse chapitre 4, le verset 7e. Genèse 4, le verset 7e. Je lis au nom de Jésus. Amen. En attendant, on nous cherche la version français courant. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Est-ce que vous Alléluia. cherchez la version français La courant? version français courant. Français courant. Yes. La Bible dit, Genèse chapitre 4, le verset 7. Yes. Si tu réagis comme il faut, Mm. tu reprendras les déçus. Yes. Tu Sinon, reprendras quoi? Les les déçus. déçus. Si tu agis comme il faut. Tu reprendras les déçus.
Donc, tu reprendras les contrôles, les Amen. dessus, la maîtrise, la Amen. domination. Amen. Sinon, Hmm, le péché est comme un monstre hmm. tapis Comme un à ta quoi? porte. Les péchés Les- comme quoi? Un monstre Hmm, tapis à ta porte. My God. Il désire Hmm, te dominer. hmm, Mais c'est à toi d'en My God. être le maître. Les péchés est à ta porte. Tapis. Il est là, à ta porte. Mais c'est à toi d'en être maître. Là, la Bible est en train de nous enseigner sur notre responsabilité à dominer sur le péché. Yes. Notre responsabilité à prendre les contrôles du péché, d'agir pour répondre les déçus. Si tu réagis comme il faut. Donc, la prière, c'est une manière de réagir comme il faut Très pour bien. dominer les péchés. Très bien. La prière, c'est une manière d'agir bien afin de relever ton visage sur Amen. le péché qui est Amen. au devant de nous, sur le péché qui est à notre porte. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous ne comprenons pas la pertinence et l'importance de la prière, nous n'allons pas agir il faut pour dominer les péchés. Amen. OK. Le péché n'a jamais été loin de nous. Mm. Le péché n'a jamais été loin de nous. Alléluia. Amen. Yes. Dieu dit à Caïn, le péché couche à ta porte. Mm. Le péché n'est pas loin de toi. Le péché est juste devant ta maison. Il est là couché, il est là tapis. Il est là devant toi. Mais si tu n'agis pas comme il faut, il le dominera sur toi. Amen. Si tu n'agis pas comme il faut, le péché te contrôlera. Amen. Si tu n'agis pas comme il faut, tu ne vas pas faire la différence de ce qui est bien et de ce qui est mal. OK. Mm. Si tu n'agis pas comme il faut, alléluia, tu ne Amen. marcheras pas selon la volonté de Dieu. Amen. Parce que le péché, c'est faire notre propre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Yes. Amen. Maintenant, si tu agis comme il faut, tu feras la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Si tu n'agis pas comme il faut, tu vas transgresser la loi de Dieu. Mm. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. OK. Alléluia. Le Amen. péché est le non-respect de ce qui est écrit. Mm. Alléluia. Dans 1 Amen. Jean chapitre 3, le verset 4, l'apôtre Jean dit ceci, quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Deuxième affermissement. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu pêches, tu transgresses la loi. Mm. Parce que le péché est à ta porte. Mm. Mais si tu ne pries pas, alléluia, Yes. tu vas facilement transgresser la loi de Dieu. Mm. Et Jacques dit dans Jacques 4 et 14, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Yes. Le péché n'a jamais été loin de nous. Amen. Notre conscience sera débarrassée des œuvres mortes par la prière. Mais pour que cela soit débarrassé de cela, nous devons prier. Si tu ne pries pas, tu ne domineras pas les péchés. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas faire ce qui est bien. Amen. Et Dieu est venu chez Caïn. Il a dit à Caïn, voilà, le péché est devant ta porte, comme un monstre.
Bien-aimés, Amen. ne sous-estimons pas le pouvoir du péché. Amen. Le péché a un pouvoir. Mm. La Bible l'appelle comme un monstre Amen. qui est devant la porte. Mm. Un monstre, c'est un animal redoutable Amen. qui a la capacité de dévorer, Amen. qui a la capacité de détruire. Amen. Combien de couples aujourd'hui, ils se disent chrétiens, ils fréquentent l'église, ils sont dévorés par les péchés. Amen. Des femmes mariées, alléluia, qui trompent leur mari. Parce que le péché n'est pas loin Mm. de la porte. Il est là. Ça dit, le péché nous facilite des péchés. Alléluia. Ok. Amen. Alléluia. Les Amen. péchés nous facilitent des péchés. Un jour, en tant que pasteur, déjà une femme m'a dit, en me regardant dans les yeux, pasteur, je suis là, tu peux tout me faire. Et sur quoi mon bureau de l'église était dans ma maison. Donc le péché nous donne l'opportunité de pécher. Alléluia. La Bible dit que le péché est tapis devant ta porte. Si tu ne pries pas, alléluia, tu ne sauras pas vaincre le pouvoir du péché. Amen. Le pouvoir du péché. Il est facile de pécher que de faire du bien. Amen. Faire du bien devient normal quand tu pries. Ok. Yes. Mais si tu ne pries pas, tu vas réfléchir beaucoup, même sur un ainsi dit l'Éternel vrai qui vient dans les conseils de Dieu. Ok. Alléluia. Amen. Je peux te dire, laisse ce travail, parce que derrière ce travail, tu tomberas. Alléluia. Amen. Mais si tu ne pries pas, malgré que c'est un travail de compromission, qui peut atteindre ta vie et ta destinée, tu n'auras pas la force de les laisser. Alléluia. Amen. Le péché n'a jamais été loin de nous. Dieu nous dit dans le livre de Deutéronome, il dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Alléluia. Amen. Yes. Fais quoi? Choisis la vie. La Deutéronome chapitre 30 de verset 15e. Que la vie et la mort est devant nous. C'est pour cela que j'ai dit ceci, que le péché n'a jamais été loin de nous. Ok. Si Caïn avait prié, si Caïn avait prié Dieu, il n'allait pas être l'auteur du premier assassinat qui a existé dans le monde. Ok. Il n'allait pas être l'auteur du premier sang que la terre a reçu. Le sang, la terre a reçu le premier sang parce qu'un homme a été averti par Dieu que le péché couche à sa porte, mais il n'avait pas prié. Et il était l'auteur de la première malédiction liée au sang sur la terre. Combien de prophéties tu as reçues? Mais tu n'arrives pas à prendre des décisions parce que tu ne pries pas. Parce que lorsque nous prions, le feu de Dieu s'allume en nous afin que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent, de prendre les bonnes décisions, d'entrer dans la bonne direction. Amen. Parce que le péché, c'est marcher selon ses propres voies et non de marcher selon les voies de Dieu. La Bible dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais épais, étroit est le chemin qui mène à la vie. Amen. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de possibilités de pécher. Il y a beaucoup plus d'opportunités de pécher. Mais il y a moins d'opportunités de faire du bien. Amen. Mais lorsque tu pries, peu importe les occasions, peu importe les opportunités qui se présenteront au devant de toi, tu vas choisir la vie. Amen.
Amen. Amen. Caïn plutôt n'allait pas être l'auteur, le premier maître, s'il avait prié. Parce que la révélation était là. Dieu s'est révélé à lui. La prophétie était là. Les songes étaient là. N'est-ce pas? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si. Suivons-nous facilement la voie de Dieu. Tu peux facilement emprunter la voie de Dieu qui peut être contraire à tes projets, à tes programmes, si tu pries. Parce que par la prière, tu auras la capacité, tu auras la force de suivre le voie de Dieu. Parce qu'il dit, vos voix ne sont pas mes voix. Yes. Votre volonté, ce n'est pas ma volonté. Amen. Tu pourras facilement joindre la volonté de Dieu. Tu pourras facilement accepter la direction de Dieu. Et Dieu est venu devant Caïn. Avant qu'il puisse commettre le premier maître, il a dit, Caïn, si tu agis bien, d'entrée de jeu, j'aimerais te dire une chose, que la prière nous donne le pouvoir d'agir bien devant Dieu et devant les hommes. Yes. La prière nous permet d'agir bien devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. Même le Christ, il avait prié pour recevoir ses pouvoirs d'agir bien. Pasteur, tu peux nous aider à lire Luc chapitre 22, les versets 39 à 45. Recevoir le pouvoir d'agir bien. Français courant toujours? Peu importe. Ok. Luc combien? 22, 39 à 45. Luc chapitre 22. 39 à partir jusqu'à 45. Step by step. Je lis au nom de Alléluia. Jésus. Amen. Jésus sortit et se rendit selon son habitude aux oliviers. Il s'est rendu comment? Selon son habitude. Son habitude. Dans d'autres versions, on parle selon sa coutume. C'est-à-dire, là, une coutume, c'est quelque chose qui est intégré en nous, qui est devenu normal, qui est devenu une routine habituelle, qu'on doit se conformer par rapport à cela, selon son habitude. Come on. Selon son habitude, au mont des Oliviers, ses disciples les suivirent. Verset 40. Quand il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Comment? Là, je te suivrai ça après. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre d'environ, s'est mis à genoux et pria. Et il s'éloigna d'environ un jet de pierre. Il s'est mis à genoux pour prier. Il s'est mis à l'écart pour prier. Pourquoi Jésus avait prié? On continue le texte. En ces termes, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Fois que ce ne soit pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. Le reste, elle peut la suivre pour le pasteur. Il dit, ce n'est pas ma volonté qui s'efface, mais la tienne. C'est-à-dire, Christ était en train de lutter entre sa volonté et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors que le péché, c'est faire notre propre volonté et non celle de Dieu. Autrement dit, on pourrait dire, Jésus-Christ était en train de lutter pour dominer le péché. Les péchés étaient devant la porte de Jésus. Jésus-Christ, depuis sa naissance, même avant sa naissance, il savait qu'il devait naître pour mourir.
il savait que sa destinée prophétique, c'était la mort. Alléluia. Une mort qui doit donner la vie. Jésus n'était pas né pour acheter des parcelles. Jésus n'était pas né pour devenir roi. Jésus n'était pas né pour devenir empereur. Jésus était né pour mourir. Yes. Alléluia. Il est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Même avant que le monde existe, il était déjà mort pour sauver. C'était sa mission, la volonté de Dieu. Amen. Et dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est déjà un Fils donné à la mort comme un sacrifice pour sauver le péché des hommes. C'est ça la volonté de Dieu. La mort pour Jésus, c'était la volonté de Dieu. Amen. Mais à Gethsemane, dans les monts des Oliviers, Jésus était en train de prier pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit ceci. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas faire la volonté de Dieu. Mais Jésus, dans la marche vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, il devait prier. La marche vers l'accomplissement de la volonté de Dieu, ça n'a jamais été une marche facile. Parce que les propositions que le diable nous donne, des fois, c'est meilleur par rapport à ce que nous attendons de Dieu dans la direction. Alléluia. Que Jésus soit souverainement élevé. Le diable avait déjà proposé tout le royaume de ce monde, de la terre. C'était glorieux, c'était grand, c'était puissant. Parce qu'il était en prière, il avait dominé le péché et chassé le diable. Parce que la prière a la capacité d'éloigner le diable au milieu de nous. Quand le diable est l'auteur du péché. Si Adam avait tombé, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, parce que lorsque le diable s'est infiltré, Éden, Adam ne l'avait pas chassé et Adam était tombé. Surtout bénir quelqu'un. Come on. Si Jésus, si Adam avait pu chasser le diable au milieu de lui, il n'allait pas tomber. Et le monde n'aura pas cette configuration d'aujourd'hui. Parce qu'il n'avait pas prié. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Quelle est la meilleure arme pour résister au diable si ce n'est la prière? Si tu ne sais pas résister au diable, il ne fuira pas loin de toi. Si tu ne sais pas prier, mise à résister au diable par la prière. Amen. Mise à genoux pour prier. Afin de dominer les désirs de son corps, les désirs de sa chair, afin de bien agir. Amen. Combien de mauvaises décisions que tu as prises parce que tu n'as pas prié? Alléluia. Amen. Hier, je parlais avec une maman qui est avec nous. Elle est connectée ici. Elle m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché. Elle avait dit, si j'avais les niveaux de prière que j'avais aujourd'hui, peut-être dans mon mariage, je n'allais pas agir tel que j'avais agi avant. Elle dit, si je savais prier, mais j'allais dominer ma bouche, j'allais dominer mon intelligence, j'allais dominer mon corps, j'allais pas prendre des décisions. Alléluia. Amen. Combien de coups ton mari t'a déjà donné? Parce que ta bouche, tu n'avais pas su dominer le péché qui est dans ta bouche. Tu n'arrives pas à dominer le péché qui est dans ta bouche. Tu aimes trop parler et tu reçois aussi beaucoup de coups de la part de ton mari. Mais si tu savais prier, tu allais agir comme une femme de paix. Ton mari pourra prendre ses gants de boxe. Alléluia. Mais lorsque tu pries, alléluia. Alléluia. Il n'arrivera pas à donner ses coups. Parce que tu vas agir bien selon l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit a la capacité de renouveler ton intelligence afin d'agir bien. Jésus-Christ en Gethsemane, il est en train de prier pour agir bien selon la volonté de Dieu. Tu risques d'être à côté de ta destinée à cause du péché si tu ne pries pas. Combien de personnes ont tombé au sommet de leur gloire parce qu'ils n'avaient pas prié? Il y a une prophétie qui avait circulé dans les réseaux sociaux où un homme de Dieu, il avait prophétisé pour un grand chantre de notre pays.
Alléluia. Il avait dit que cet homme de Dieu, ce brillant chantre, gloire à Dieu parce qu'il a relevé, ce puissant homme de Dieu, Dieu l'a relevé. Alléluia. Amen. Il y avait une prophétie biblique, pas en cachette, qu'il puisse prendre, je crois, 60 jours de prière, qu'il puisse annihiler tous ses concerts. Mais l'homme de Dieu, le chantre, n'avait pas prié. Comme conséquence, ces vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux. Le péché n'a jamais été loin de nous. Si tu ne pries pas, tes vidéos vont circuler dans les réseaux sociaux. Si tu ne pries pas. Parce que le péché devant notre porte, il est couché comme un monstre. Le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche seulement qui dévorer. Mais j'aime la Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu le mettras en fuite si tu pries. Amen. Résiste au diable, il fuira loin de toi. Loin de ta maison. Le péché ne régnera pas dans ton corps. Amen. Ne donne pas accès au diable. Amen. Parce que le péché est une carte d'accès, un masque qui passe partout afin de détruire et de dominer. Amen. Mais si tu pries, tu domineras le péché. En Gethsemane, il était là en prière. Riba shenda rababo shikala masoto lobosaya. Et riba bo shende lebe. Non pas à ma volonté, sinon à ta volonté. La volonté de l'homme, c'est de détruire. La volonté de Dieu, c'est de construire. Yes. Amen. Prendre la décision seule peut te détruire et détruire tout ce qui est à côté de toi. Amen. Ok. Combien de gens ont perdu leur travail, leur mariage parce qu'il avait pris une mauvaise décision. S'il était resté calme, mais il n'allait pas arriver là où il est aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, tu ne domineras pas le péché. Alléluia. Amen. Le Christ avait prié en Gethsemane Amen. pour dominer les péchés. Parce que sa volonté était plus forte. Il voyait la mort. Des fois, le diable ne nous tente pas seulement par des mauvaises choses. Il nous tente aussi dans des bonnes choses. Alléluia. Vous imaginez, Pasteur Tim, vous passez des moments difficiles dans votre couple. Alléluia. Amen. Des moments difficiles où ta femme refuse que tu le touches. Et il y a une femme qui dit, fais-moi tout ce que tu veux. Si tu ne pries pas, 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 alléluia. Amen. L'église ne comprendra pas quand les pasteurs arrivent seulement le sujet de Mawanzambe, la repentance. Ce qu'on a fait, c'est Mawanzambe, repentance. On ne comprend rien. Comme j'avais dit à un frère à l'église, je vais te suspendre si tu nous amènes encore les Mawanzambe. Ce n'est pas mauvais, mais on ne comprend pas. Alors que quand je suis dessus des cartes, c'est lui qui était dans la compromission et il a mis toute l'église dans Mawanzambe. On ne comprend pas. Si tu ne pries pas les bonnes opportunités que le diable te donne, tu tomberas. Amen. Imagine un peu si David avait prié. Est-ce qu'il allait tomber face à Beersheba? La Bible dit à l'époque où le roi partait en guerre, David était là, en train de rire. Tu regardes quoi? Facilement, si tu ne pries pas, c'est à ce moment-là que tu regardes facilement la pornographie que tu as laissée. Alors tu dis, même si je regarde un film, ça va faire quoi? Yes. Alléluia. Si il regarde un péché, il n'allait pas tuer le mari détruit bêtement à cause de sa femme. Si tu ne pries pas facilement, tu peux retourner
aux choses que tu avais vomi hier. Yes. Des choses que tu as commencé, que tu considères comme des pertes. Alléluia. Des gains, pardon. Que tu avais rejeté. Facilement, tu peux retourner à ça. Un puissant adorateur, au lieu d'adorer, il est là en train de regarder. Si tu ne pries pas, malgré l'onction sur toi, tu tomberas. Si tu ne pries pas, malgré l'onction, le parler à langue, tu ne vas pas croire que ce sera toi qui sera la briseuse des couples, des foyers d'autrui, malgré le parler à langue. Tu ne vas pas croire que le diable passera par toi pour détruire une église, pour détruire une famille, pour détruire des amis. Si tu ne pries pas. En Gethsemane, il a prié. Il a prié. Il a prié encore. Il a prié encore. Jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. Il avait tellement prié pour voir que la prière de Jésus était consistante, était persistante. Le ciel était ouvert. La Bible a dit, un ange est descendu pour les fortifier. Yes. Alléluia. Frères et sœurs, marcher dans la volonté de Dieu. On l'avait prêché tout en étant un jeune prédicateur. On pensait que c'était facile. Alléluia. Mais quand Dieu commence à se révéler à toi pour te dire, fais telle chose, laisse telle chose, c'est alors que tu vas comprendre, si tu ne pries pas, si je ne prie pas, je ne marcherai pas dans la volonté de Dieu. Même Jésus, il avait compris l'importance de la prière pour marcher dans la volonté de Dieu. Et lorsqu'il a prié, c'est alors il a pu entrer dans la direction de Dieu. Yes. Pour démontrer que cela n'était pas une chose facile. Lorsqu'il était en train de prier, son sueur s'est transformé en sang. Selon le médecin, on dit que lorsque la sueur se transforme en sang, c'est une dimension d'agonie et de douleur profonde. Ok. C'est-à-dire, lorsque tu sens l'agonie et une douleur excessive, c'est tel phénomène pourrait se passer. Alléluia. Amen. Et il a senti ça. Et le ciel était ouvert. Il est sorti victorieux. Amen. Moins de prières, moins de victoires. Moins de victoires. Beaucoup de prières, beaucoup de victoires. Dieu nous appelle à une vie de victoire. Amen. Mais tu ne sauras jamais marcher dans la victoire selon Dieu si tu ne pries pas. La prière nous amène à marcher dans la victoire. La victoire de Dieu. Yes. Le péché était assis à la porte des Kayak. Devant lui. Il a eu la grâce que Dieu lui-même, il n'est pas passé par l'intermédiaire d'un ange. Dieu lui-même est venu lui dire, il y a le péché devant toi. Mais il n'a pas écouté. Alléluia. Il n'a pas prié. Si nous prions facilement, on peut exécuter ce que Dieu nous dit. Amen. Ce que Dieu attend de nous, tu peux l'exécuter. Tu peux tout nous dire. Mais tu sauras dire oui à Dieu et non au péché si tu pries. Parce que pour mieux comprendre le pouvoir du péché, il faut comprendre ce que Dieu dit. Il dit, certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui cherches les péchés. C'est les péchés qui viennent te chercher. Parce que c'est les désirs du péché qui viennent se porter vers toi. C'est-à-dire, c'est les péchés qui viennent te chercher.
Alléluia. Amen. La traduction hébraïque de ces termes, c'est un peu le désir d'une bête sauvage qui veut dévorer un animal. Alléluia. Vous voyez, un lion qui a faim, il cherchera un poids à dévorer jusqu'il va dévorer. C'est cette illustration dans les termes originaux. C'est le péché qui te cherche pour te dévorer. Okay. C'est-à-dire, si tu ne pries pas, c'est les occasions de péché qui vont commencer à se présenter devant toi. Okay. C'est le péché qui va commencer à faire les démarches pour te faire tomber. Tu n'auras pas de démarches à faire. Alléluia. Amen. Parce que par la prière, l'homme nouveau que nous revêtons en Jésus-Christ demeure l'homme nouveau. Okay. Comme la Bible dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu qui, Papa Merdi? Il est devenu une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Les choses anciennes ont fait quoi? Sont Passé. Sont passées et toutes choses sont devenues comment? Nouvelle. Nouvelle. Alléluia. Je vais dire à Amen. quelqu'un, si tu ne pries pas, les choses anciennes ne passeront pas. Amen. 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 Tu ne vas pas expérimenter les choses nouvelles. Yes. Amen. Amen. Parce que le pouvoir du péché continuera à agir. Tu ne sauras pas revêtir l'homme nouveau en Christ et Jésus. Amen. Parce que les péchés chassent la prière et la prière chasse les péchés. Ils sont en opposition permanente. C'est pour cela que l'apôtre Paul parlant aux Galates, il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs. Les désirs de la chair. Des désirs de la Et chair. si tu ne marches pas selon l'esprit, tu accompliras les désirs de la chair. De la chair. Parce que le péché chasse la prière et la prière chasse les péchés. Si tu ne pries pas, tu ne sauras pas chasser les péchés. Amen. 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 Tu ne les chercheras pas. Tu ne les chasseras pas. Mais si tu pries, le péché qui se couche à ta porte, il va changer d'adresse. J'ai pris Dieu dans le nom de Jésus. Au nom de Et Jésus. quelqu'un, Dieu élève sa dimension de prière afin que le péché qui avait élu domicile, qui avait pris son adresse devant ta porte, soit chassé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change d'adresse au nom de Jésus. Au nom de Vous Jésus. voulez dire avec moi, dans le nom de Jésus, le péché change d'adresse au nom de Jésus. Le péché d'adultère qui est devant ta porte change d'adresse au nom de Jésus. Le péché qui avait pris l'adresse, ton adresse comme sa maison, il quitte sa maison au nom de Jésus. Que le péché de la jalousie, que le péché des querelles, que le péché de l'impudicité, de la masturbation, de la pornographie, qui avait pris son adresse comme ton adresse, il quitte ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. La prière a la capacité de changer l'adresse du péché. Amen. Amen. Tu le forceras à changer d'adresse. Résister au diable et il fuira loin de toi. L'adresse du diable peut changer. L'adresse du diable est changeable par la prière. Amen. 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 Que l'adresse de l'ennemi change. Amen. Que tous les désirs qui viennent, qui s'alignent en toi, que cela soit chassé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Les désirs qui te poussent. Tu vois, cette fille-là, ces garçons-là, tu sais bien que si tu appelles ces garçons, ils te font toujours tomber. Si tu appelles cette fille, malgré l'onction, tu deviens toujours faible. Samson savait, s'il part toujours chez Dalila, malgré faible, alléluia,
malgré l'onction, malgré l'Esprit de Dieu, sa tête-là se trouve toujours sur les cuisses de Dalila. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est écrit noir sur blanc que la tête de Samson était sur les cuisses de Dalila. Tu le sais bien que si tu appelles ces messieurs-là, malgré que tu es marié, tu finis toujours. De dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Tu sais bien que si tu appelles ces messieurs, malgré l'onction, ta tête là se trouve sur tes cuisses. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne pries pas, des choses que tu considères comme la boue, comme des vomis, tu vas retourner à manger ça. Nous devons prier. Christ, malgré que la prière était sa coutume, il a compris, si je ne prie pas, je n'irai pas à Golgotha. Au Golgotha, c'était là où Dieu l'attendait. Yes. Il y a des choses que Dieu attend de toi. Il y a des dimensions qui est ton adresse. Il y a des montagnes à conquérir. Mais tu dois prier. Le chemin est encore long. C'est dans les torrents qu'on peut manger, qu'on peut boire de Dieu, car le chemin est encore long. C'est dans le torrent qu'on peut recevoir l'énergie et la force qui vient de Dieu. Amen. La prière nous accorde une force surnaturelle pour des grands exploits, pour une destinée glorieuse. Amen. Mais le problème, le péché est devant notre porte. Mais le problème, il y a un combat entre l'homme nouveau. Yes. Alléluia. Amen. Et le vieil homme. Il y a toujours un combat entre l'homme nouveau et le vieil homme. Mais la bataille entre l'homme nouveau et le vieil homme, c'est la prière qui va déterminer qui va gagner. Amen. Parce que lorsque le vieil homme domine, il domine notre esprit. Amen. Il domine nos pensées. Il influence notre volonté. Il influence nos émotions. Il influence nos sentiments. Tes sentiments sont influencés par quoi? Tu ne sauras pas être affectionné aux choses de l'esprit si tu ne pries pas. Paul parlant aux Corinthiens, il a dit, s'il y a maintenant parmi vous de la jalousie, des disputes, des querelles, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Tu marcheras selon l'homme. Tu marcheras dans la haine. Tu marcheras dans la jalousie si tu ne pries pas. Tu ne vas pas dominer la jalousie. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu pries, elle peut être ta rivale, mais tu lui donnes de l'eau à boire. Tu l'accueilles, il vient. Alléluia. Prochainement, il va fuir. Il va dire que là... Parce que tout le monde sait, lorsque tu rencontres une rivale, il faut se chamailler. Alléluia. Yes. Mais tu rencontres une rivale, tu dis, oh, que Dieu te bénisse, sois béni. Alléluia. Amen. Cette force vient de la prière. Amen. Ça nous donne ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Amen. La maîtrise de soi. C'est un don spirituel. C'est un fruit de l'esprit à laquelle l'Église ne prie pas beaucoup pour ça. La tempérance pour réguler la température, pour mettre l'équilibre. Si tu ne pries pas, tu ne domineras pas le péché. Mais si tu pries, comme Français Courant l'a dit,
tu te rendras maître du péché. Tu ne seras pas comme l'église des Galates. Dans Galates chapitre 3, le verset 1 à 3, l'apôtre Paul disait, ô Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Vous avez commencé par l'esprit et aujourd'hui, vous êtes dans la chair. Pasteur Timmy, est-ce que tu peux nous aider? On lit seulement les versets 3e de Galates 3.3. Galates chapitre 3. Le verset 3e. La Bible dit, au nom de Jésus. Amen. Comment pouvez-vous être aussi insensé? Yes. Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Alléluia. Écoute-moi, Gatien. Êtes-vous tellement insensé? Êtes-vous tellement moins intelligent? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Tu ne finiras pas par la chair au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je prie de tout mon cœur, tu ne finiras pas par la chair au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La prière empêche notre chair de nous influencer. Tu commenceras par l'esprit et tu termineras par l'esprit. Tu commenceras par les 3 jours de jeûne et prière. Tu finiras par des 40 jours de jeûne et prière. Yes. J'ai pris Dieu, le Dieu qui avait augmenté la force d'Israël. La Bible dit que leur force augmentait pendant la marche. Amen. J'ai pris Dieu, plus tu prieras, que ta force continue à augmenter, que tu avances encore en prière. Yes. Tu as commencé par des 3 jours de jeûne et prière, fini par des 40 jours de jeûne et prière. Yes. Même dans ta vieillesse, tu prieras. Amen. Même dans tes moments de faiblesse, tu prieras. Même dans les combats que tu prieras. Amen. Même quand tu seras calme, tu prieras. Amen. Le péché ne prendra pas place dans le nom de Jésus. Amen. La chair ne dominera pas dans le nom de Jésus. Toutes les bonnes opportunités, propositions que le diable mettra devant toi afin de te faire tomber, cela ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ton histoire ne finira pas comme l'histoire de Caïn. Ton histoire ne finira pas comme l'histoire de Caïn. L'auteur de premier maître, le premier meurtrier que le monde a connu, c'est Caïn. Tu ne seras pas le premier dans des mauvaises choses. Je déclare, tu ne seras pas le premier dans des mauvaises choses. À cause de la prière, tu seras l'initiateur des bonnes choses. Parce que tu pries. 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 Que cette sémence descende sur toi. La force de prier. La force de jeûner. La force de chercher Dieu. Tu appliqueras ce que tu as écouté de Dieu. Tu agiras selon Dieu. Tu n'as pas de force. Lorsque tu prieras, je lève ma main droite. Que les anges qui nous fortifient de la prière, chaque fois que tu prieras, puissent descendre dans ta maison. Si tu n'arriveras pas à prendre une décision, lorsque tu te mettras à genoux dans tes faiblesses, tu seras relevé. Si tu agis ainsi, dis Dieu, tu te relèveras. Il y a une force pour nous relever. Il y a une force pour nous relever. Il y a une force pour nous mettre debout. Amen. Oh. Amen. Il y a une puissance du relèvement dans la prière. Amen. C'est là où les faibles deviennent forts. Alléluia. Le Dieu du relèvement. Amen. Dieu nous relever. Amen. Et regarde pas là où tu as tombé. Amen. Tu as assez accumulé des coups. Amen. Prends seulement la décision de prier. Amen. J'aime ce que le pasteur Timothée me dit souvent.
Arrêtons de parler. Prions seulement. Prions. Prions seulement. Tu t'es trop justifié. Oh non, cette situation-là, je ne l'avais pas fait expressement. Tu t'es trop justifié. Arrête de te justifier devant les hommes. Prie seulement. Prie seulement, 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 prie seulement. C'est là où l'homme se renouvelle. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Il y a une puissance de renouvellement. Ils prennent le vol comme un aigle. Tu ne cours pas assez vite parce que tu ne pries pas. J'ai pris Dieu qu'il est de tes plumes, qu'il éteint de tes ailes comme un aigle. Tu puisses courir, sois renouvelé, sois restauré. Amen. Oh, Yeshua, le Dieu des renouvellements, le Dieu des renouvellements, le Dieu des renouvellements. Est-ce que quelqu'un ne peut pas faire comme un fils prodigue? Malgré tu dors dans la boue, malgré tu vis dans la compromission, malgré la maison des cochons. C'est dans la maison des cochons que le fils prodigue a dit, je me relèverai et je rentrerai chez mon père. Est-ce que quelqu'un peut décider aujourd'hui de rentrer en prière? Tu vas trop exposer ton cas, tu vas trop expliquer ton cas. Rentre en prière. C'est dans la prière qu'il y a une couverture qui t'attend. Un nouveau manteau, le renouvellement de l'alliance. Les fils prodigues avaient pris la décision. Aujourd'hui, je rentre chez mon père. J'aimerais dire à quelqu'un, les rideaux du temple a été déjà déchirés. La voile a été déjà déchirée. Il n'y a plus de protocole pour entrer dans la présence de Dieu. Il n'y a plus de protocole pour entrer dans la présence de Dieu. Dieu t'attend là-bas. Il y a un manteau qui t'attend. Il y a un anneau qui t'attend. Une alliance qui se renouvelle qui t'attend. Amen. Les visions peuvent revenir encore. Tu prophétisais bien. Amen. Parce que tu avais commencé en esprit. Lorsque la chair a pris dessus, tu n'arrives plus à prophétiser. Tu ne donnes plus de paroles de connaissance parce que tu ne pries pas. Oh, que ces choses-là rentrent encore dans ta vie. Que les visions rentrent. Je vois les visions en train de rentrer. Je vois des révélations en train de rentrer. Je vois des révélations en train de rentrer. Je vois des visions en train de rentrer. Que ces choses rentrent encore, que des visions rentrent encore, que des révélations rentrent encore, que des rentrent encore. L'écoute est de Dieu, 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 l'écoute est de Dieu. Yes, Lord. Oh, Yeshua Nema. La Zalamanda Rabakondo Roboshike. Gloria Santa Rabaikeria. Rebo Santi Rebe. Rika Santa Rabaike. Gloria Santa Rabaikante Rebe. Gloria Soto Robo Santa Rababaya. Ribo Sheke Rebe. Gloria Santa Rababashike Rebe. La Sura Baikeria. Rabashende Rebe. Gloria Santa Rabaikeria. Gloria Santa Rababashike Rebe. Oh Dieu te donne la force. Que Dieu te relève. Que Dieu t'affermit davantage. Qu'il t'affermit davantage. Qu'il t'affermit davantage. Qu'il t'affermit davantage. Qu'il t'affermit davantage. Tu ne finiras pas comme les Galates. Oh non, tu ne finiras pas comme David. Tu ne finiras pas comme David. Lorsqu'il a vu Bersheba, il est tombé. Non, 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 non. C'est pas toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ainsi nous les prions. Par le Saint-Esprit. Amen. Et Amen. Amen. Et Amen. Amen.